9 secrets stoïciens pour que rien ne vous perturbe. Bienvenue dans notre exploration des principes stoïciens pour transformer l'adversité en force. Êtes-vous prêt à découvrir comment d'anciens sages comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont utilisé la philosophie stoïcienne pour rester inébranlables face aux défis de la vie? Imaginez un instant que vous puissiez atteindre une telle maîtrise de vous-même que rien ne puisse ébranler votre paix intérieure. Marc Aurèle, confronté aux tourments de son règne, a trouvé refuge dans la méditation et la réflexion stoïcienne, ce qui lui a permis de rester serein et concentré malgré les tempêtes qui l'entouraient. Sa capacité à rester calme sous la pression peut vous inspirer aujourd'hui dans votre vie quotidienne. Dans cette vidéo, vous découvrirez 9 principes essentiels du stoïcisme qui vous guideront dans l'agitation de la vie moderne. De la maîtrise de soi face à l'adversité à l'importance d'une autocritique constructive, chaque principe est présenté comme une étape vers un esprit plus résilient et une vie plus équilibrée. Mais pourquoi est-il essentiel de rester jusqu'à la fin de cette vidéo? Le dernier principe, cultiver la sérénité dans la tempête, est peut-être le plus transformateur. Il révèle comment, quelles que soient les circonstances extérieures, vous pouvez maintenir une tranquillité qui non seulement préserve votre paix intérieure, mais enrichit également tous les aspects de votre vie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et de partager votre expérience ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle technique stoïcienne aimeriez-vous connaître davantage? Ou quelle situation personnelle espérez-vous transformer grâce à ces enseignements? Maintenant, embarquons ensemble pour ce voyage de découverte et de transformation de soi, guidé par les sages qui ont maîtrisé l'art de vivre avec sagesse et sérénité. Plongeons dans le premier précepte, la maîtrise de soi face à l'adversité. Imaginez que vous soyez confronté à une situation où tout semble se liguer contre vous. Le stress au travail augmente, les relations personnelles sont tendues et les imprévus s'accumulent. Comment réagissez-vous? Allez-vous céder au désespoir ou rester maître de vos émotions? Ce précepte stoïcien nous enseigne l'importance de garder notre calme et notre rationalité, même dans les moments les plus difficiles. Le stoïcisme, enraciné dans les pensées de Marc Aurèle, d'Épictète et de Sénèque, considère que notre réaction aux événements extérieurs est plus cruciale que les événements eux-mêmes. Comme le dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. En transformant nos réactions, nous transformons notre expérience de la vie. Considérez un moment difficile comme une opportunité de développement personnel. Lorsqu'un défi se présente, au lieu de le voir comme un obstacle, considérez-le comme un moyen de tester et de renforcer votre résilience. Chaque défi est une leçon déguisée qui nous pousse à développer une meilleure version de nous-mêmes. Pour appliquer ce principe à votre vie quotidienne, commencez par observer comment vous réagissez aux petites frustrations. Soyez conscient de vos émotions, mais ne les laissez pas dicter vos actions. Pratiquez des techniques de relaxation telles que la méditation ou la respiration profonde pour vous aider à rester calme. Nous verrons ensuite comment la maîtrise de soi peut nous aider à laisser tomber les choses que nous ne pouvons pas changer, ce qui nous permet de concentrer notre énergie là où nous pouvons vraiment faire la différence. Approfondissons avec le deuxième précepte, la pratique du détachement. Vous êtes-vous déjà senti envahi par le désir de posséder des biens matériels ou par l'angoisse de l'opinion d'autrui? Ce besoin constant d'approbation et la quête incessante d'avoir plus peuvent perturber notre paix intérieure. Le stoïcisme nous apprend à trouver la liberté en nous libérant de ces chaînes extérieures. Marc Aurèle, dans ses méditations, affirme « Très peu de choses suffisent à rendre la vie heureuse. Tout est en vous,
dans votre façon de penser. Ce principe stoïcien met en évidence la capacité à maintenir la paix intérieure indépendamment des circonstances extérieures. En nous détachant des désirs matériels et des attentes des autres, nous cultivons une source de satisfaction toujours accessible, quel que soit notre environnement. L'un des premiers pas vers le détachement consiste à reconnaître que la possession ou l'approbation ne définissent pas notre valeur. Épictète, un autre sage stoïcien, nous guide en disant « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En changeant notre perception, nous changeons notre expérience du monde. Pour mettre en pratique ce détachement, commencez par observer vos réactions lorsque vous désirez quelque chose de manière intense. Posez-vous la question « Pourquoi est-ce que je veux cela ? Est-ce vraiment nécessaire à mon bien-être ? » Apprenez à apprécier ce que vous avez déjà et réduisez l'importance accordée aux gains matériels. En explorant ce principe, vous découvrirez que moins vous dépendez de facteurs extérieurs pour votre bonheur, plus vous devenez maître de votre paix. Et maintenant, préparons-nous à plonger dans le troisième précepte où nous apprendrons comment l'écoute peut transformer non seulement nos relations, mais aussi notre compréhension personnelle. Explorons maintenant le troisième précepte. L'art de l'écoute active. Combien de fois vous êtes-vous senti incompris ou avez-vous eu l'impression que personne ne vous écoutait vraiment ? L'art de l'écoute active est une compétence précieuse qui nous permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de renforcer nos relations et d'apprendre de manière plus significative. Épictète nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce conseil simple mais puissant souligne l'importance de l'écoute dans nos interactions quotidiennes. En pratiquant l'écoute active, nous nous engageons à entendre pleinement ce que les autres ont à dire, sans préjugés ni interruption, ce qui permet une véritable compréhension. Ce précepte stoïcien répond à une souffrance commune, le sentiment d'isolement ou de déconnexion dans nos relations. En étant attentifs et réceptifs aux paroles des autres, nous créons un espace où la confiance et la compréhension peuvent s'épanouir. Marc Aurèle, dans ses méditations, parle de la nécessité d'entendre vraiment, afin d'enrichir l'âme, non seulement d'informations, mais aussi d'empathie. Pour appliquer ce principe dans la vie de tous les jours, commencez par vous concentrer pleinement pendant les conversations. Évitez de penser à votre réponse pendant que l'autre personne parle. Au contraire, absorbez chaque mot et réfléchissez-y sincèrement. Cela peut transformer des interactions superficielles en échanges profonds et significatifs, enrichissant ainsi vos relations personnelles et professionnelles. En maîtrisant l'art de l'écoute active, vous découvrirez non seulement des aspects inattendus de vos interlocuteurs, mais aussi des aspects de vous-même jusqu'alors ignorés. Préparons-nous à plonger plus profondément dans le principe suivant, qui enrichira encore notre compréhension du stoïcisme et de sa pratique dans le contexte moderne. Examinons de plus près le 4e précepte, l'anticipation pour moins souffrir. Avez-vous déjà envisagé le pire scénario possible dans une situation difficile ? Cette anticipation peut sembler contre-intuitive, mais elle est au cœur d'une ancienne sagesse stoïcienne qui nous prépare à affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et moins d'anxiété. Marc Aurèle, empereur philosophe, pratiquait ce que l'on appelle la préméditation des maux. Celui qui a anticipé l'arrivée des revers n'est pas accablé lorsqu'ils surviennent. En envisageant les pires résultats possibles, nous réduisons l'impact émotionnel des événements négatifs et nous nous préparons à les affronter avec un esprit plus calme et plus objectif. Ce principe stoïcien permet de résoudre un problème profondément humain, la tendance à l'angoisse face à l'incertitude. En anticipant les difficultés, nous nous libérons de la peur de l'inconnu et renforçons notre résistance mentale.
Cela nous permet de rester concentrés et efficaces, même dans les situations les plus stressantes. Par exemple, envisager la perte d'un emploi pourrait vous encourager à développer des compétences supplémentaires ou à épargner davantage, renforçant ainsi votre sécurité et votre capacité d'adaptation. Épictète, dans ses enseignements, explique que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui nous définit. En adoptant cette posture mentale, nous transformons notre anxiété en préparation et notre peur en proactivité. En intégrant cette stratégie dans votre vie, vous constaterez que la peur de l'inconnu diminue, vous laissant plus libre de profiter du moment présent et de répondre aux défis avec intégrité et calme. Préparez-vous maintenant à explorer le principe suivant qui continuera à enrichir notre voyage stoïcien vers une maîtrise personnelle plus profonde. Avançons maintenant vers un principe essentiel, l'importance de l'autocritique constructive. Comment transformer les erreurs en leçons? Cette question est au cœur de la philosophie stoïcienne. Ce principe nous guide vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et nous pousse à améliorer constamment notre réponse aux défis de la vie. Épictète, le sage stoïcien, nous enseigne que ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais notre réaction à ce qui arrive. Cette idée souligne le pouvoir d'une auto-évaluation honnête. En nous regardant dans le miroir de nos actions et de nos pensées, nous pouvons identifier nos erreurs et les transformer en tremplin pour notre développement personnel. Cette autocritique constructive nous permet de démonter nos propres illusions et de faire face à nos défauts. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi une voie vers une plus grande résilience. En reconnaissant et en acceptant nos faiblesses, nous ouvrons la voie à des améliorations substantielles et à une plus grande stabilité émotionnelle. Prenons l'exemple d'une situation dans laquelle vous avez réagi avec colère. En analysant calmement vos actions, vous découvrirez peut-être que votre réaction était davantage liée à des peurs internes qu'à la situation elle-même. Cette prise de conscience peut vous amener à travailler sur ces peurs, réduisant ainsi les risques de réactions similaires à l'avenir. En pratiquant régulièrement une autocritique constructive, non seulement vous renforcez votre caractère, mais vous vous dotez également des outils nécessaires pour naviguer dans la complexité des interactions humaines avec plus de sagesse et de patience. Préparez-vous maintenant à découvrir le prochain secret stoïcien qui approfondira notre compréhension de la maîtrise de soi. Approchons-nous maintenant d'un principe crucial, la vision stoïcienne de l'échec. Pourquoi est-il essentiel de repenser notre conception de l'échec? La philosophie stoïcienne nous offre une perspective révolutionnaire. Considérez l'échec non pas comme un revers, mais comme un aspect indispensable de notre développement personnel et professionnel. Marc Aurèle, empereur stoïcien, nous rappelle que l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cette vision transforme nos échecs en étapes nécessaires vers la réussite. Chaque faux pas, chaque erreur est une occasion d'apprendre, de s'adapter et de progresser. Regardons l'échec à travers le prisme de l'expérience plutôt que de la défaite. Par exemple, si un projet ne se déroule pas comme prévu, au lieu de se laisser envahir par la frustration ou le découragement, nous pouvons analyser ce qui a conduit à l'échec et en tirer des leçons précieuses. Cette analyse nous permet d'être mieux armés pour relever les défis à venir. L'autocritique constructive joue ici un rôle central. En évaluant honnêtement nos actions et en acceptant nos limites, nous pouvons adapter nos stratégies et renforcer notre résilience. Ce processus d'apprentissage continu nous rapproche de la maîtrise de soi et de la réalisation de nos objectifs. En réalisant que chaque échec est une source de connaissances, nous éliminons la peur de l'échec, ce qui nous permet d'agir avec plus de courage et de clarté. Le principe suivant que nous explorons renforce cette idée en nous enseignant l'importance de l'humilité et de l'apprentissage perpétuel, qualités essentielles pour tout stoïcien.
Passons à l'étape suivante de notre voyage stoïcien. L'humilité et l'apprentissage tout au long de la vie. Pourquoi l'humilité est-elle si importante dans notre quête de sagesse? Les stoïciens nous enseignent que la véritable connaissance commence par la reconnaissance de notre propre ignorance. Cette idée peut sembler paradoxale, mais elle ouvre la porte à un apprentissage sans fin. Épictète, un sage de l'Antiquité, a dit « Il est impossible pour un homme de commencer à apprendre ce qu'il croit déjà savoir. » En admettant notre ignorance, nous restons ouverts aux leçons que la vie a à nous offrir, évitant ainsi les pièges de l'arrogance. Prenons l'exemple de Socrate, souvent cité comme le sage ultime, non pas pour son savoir encyclopédique, mais pour son engagement dans une quête incessante de la vérité. Sa méthode, la maïeutique, consistait à questionner et à poser des questions afin de stimuler la pensée indépendante et la naissance d'idées. Dans notre vie quotidienne, la pratique de l'humilité nous amène à écouter les autres, à accepter les critiques et à apprendre de nos erreurs. Ce processus n'est pas toujours facile, mais c'est un passage obligé pour se forger un caractère fort et résistant. En anticipant les défis et en restant ouverts à de nouvelles perspectives, nous pouvons non seulement améliorer nos compétences personnelles, mais aussi enrichir notre compréhension du monde. En cultivant cette qualité, non seulement nous restons des apprenants permanents, mais nous devenons aussi de meilleurs soutiens pour ceux qui nous entourent. Poursuivant notre exploration des principes stoïciens, abordons maintenant un concept profond. La réflexion sur la mort pour valoriser la vie. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres empereurs philosophes stoïciens, nous rappelle souvent dans ses méditations l'importance de vivre avec la conscience de la mort. Il écrit « Tu ne te réveilleras peut-être pas demain ». Ce rappel stoïcien de notre mortalité n'est pas une invitation à la morosité, mais plutôt un puissant appel à vivre pleinement et consciemment. En intégrant la méditation sur la mort dans notre vie quotidienne, nous acquérons une perspective unique qui affine nos priorités, renforce notre gratitude pour le moment présent et réduit notre anxiété face à l'inévitable. Cette pratique nous apprend à chérir chaque instant, à ne pas différer nos passions et à traiter nos relations avec amour et attention. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple de Sénèque, autre grande figure du stoïcisme qui nous conseille de considérer chaque jour comme un petit trésor. Loin de nous effrayer, la réflexion sur notre finitude nous incite à agir avec audace et bienveillance, conscient du caractère précieux et éphémère de la vie. Dans le cadre de nos actions quotidiennes, cette méditation nous invite également à lâcher prise sur les petites contrariétés. Comme l'enseigne Épictète, demande-toi si cela aura encore de l'importance dans 1 an ou même dans 5 ans. À l'approche du dernier chapitre de cette série, vous découvrirez comment tous ces principes se combinent pour nous enseigner la sérénité face aux tempêtes de la vie, nous préparant à affronter les défis les plus redoutables avec grâce et efficacité. Nous voici arrivés au dernier précepte, le plus important de notre série, la sérénité dans la tempête. Dans ce dernier chapitre, nous explorons comment développer une paix de l'esprit inébranlable, quelles que soient les circonstances. Cette capacité à maintenir la sérénité, même au milieu des plus grandes turbulences, n'est pas seulement bénéfique pour notre bien-être intérieur. Elle transforme aussi radicalement notre interaction avec le monde extérieur, en nous donnant la force de surmonter les défis avec grâce et efficacité. La pratique stoïcienne de la sérénité repose sur la compréhension et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Comme le souligne Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais notre réaction à ce qui nous arrive. En méditant sur cette pensée, nous apprenons à détacher nos réactions émotionnelles des événements extérieurs, ce qui nous permet de réagir avec mesure plutôt qu'avec impulsivité. Prenons l'exemple de Marc Aurèle qui, même face aux obligations et aux crises d'un empire, trouvait le temps de réfléchir à sa propre conduite et de s'exercer à la patience et à la compréhension.
Sa célèbre maxime « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées » nous rappelle que la paix intérieure est un choix et une pratique et non un état spontanément acquis. Pour mieux illustrer ce principe, rappelons l'histoire de Sénèque, qui a connu l'exil et d'autres épreuves sévères, mais qui a continué à écrire et à enseigner l'importance de la vertu et de la sérénité face à l'adversité. En conclusion de cette vidéo, nous espérons que ces principes vous guideront non seulement à travers les tempêtes de la vie, mais aussi pour en ressortir plus fort et plus sage. Le voyage stoïcien ne s'achève pas avec ces vidéos, mais se poursuit chaque jour dans chaque décision et chaque moment de calme face à la tempête. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre vidéo. Tout au long de ce voyage enrichissant sur les 9 secrets stoïciens pour que rien ne vous perturbe, nous avons exploré des principes profonds pour transformer l'adversité en force. Chaque chapitre nous a guidés vers une compréhension plus fine de la manière dont, face aux inévitables tempêtes de la vie, nous pouvons conserver une sérénité et une résilience inébranlables. Nous avons commencé par la maîtrise de soi dans l'adversité, puis nous avons appris à pratiquer le détachement des désirs superficiels, suivi de l'importance cruciale de l'écoute active. Nous avons envisagé les pires scénarios pour mieux y faire face, intégrer l'autocritique constructive et reconsidérer l'échec comme un pilier de la réussite. L'humilité et l'apprentissage continu, la méditation sur la mort pour chérir chaque instant de la vie et, enfin, la culture de la sérénité dans la tempête ont complété ce voyage intérieur. Ces enseignements ne sont pas seulement des leçons de philosophie ancienne, mais des outils vivants, adaptés pour faire face aux défis contemporains avec équilibre et sagesse. Si cette série vous a inspiré, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du stoïcisme. Votre soutien par un like est également très apprécié, car il aide d'autres personnes à découvrir ces stratégies de vie transformatrices. Je vous souhaite le meilleur dans votre quête de la sagesse stoïcienne. Merci d'avoir suivi ce cours et n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle occasion de mettre en pratique ces principes pour une vie plus riche et plus sereine. Continuons ensemble sur le chemin de la connaissance et de la maîtrise de soi. Quelle réflexion ce voyage vous a-t-il inspiré? Partagez vos réflexions et vos découvertes dans les commentaires. Engageons une discussion enrichissante pour approfondir notre compréhension commune du stoïcisme.